Good Vibration, les adresses et activités incontournables de Tana, des cours de yoga aux boutiques de chaussures en passant par les bonnes tables. Tous ces trésors cachés de Tana, nous les déterrons pour vous dans Good Vibration, les samedis de 11 à 14h sur 87.6, la radio des jeunes. Good Vibration est en partenariat avec www.nocommed.mg. Bonjour et bienvenue dans l'émission Good Vibration. Comme toujours, aujourd'hui, nous parlerons des bons plans, des bonnes adresses, de où est-ce qu'on peut trouver ci et ça qui nous intéresse et qu'on n'a pas forcément au quotidien. Avec nous, Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Sid, comment ça va ? Ça va. Denis et Mande sont à la technique. On se retrouve dans une poignée de minutes pour le détail de l'émission. Alors, dans les adresses, aujourd'hui, Nicolas, on va commencer avec les bonnes tables parce que ça reste incontournable. Ah ouais, on adore bien manger, tu peux pas savoir. Voilà, donc, alors on a essayé la nourriture thaï. Il y en a deux, en fait, de restaurant thaï. Il y en a un à Isourak, juste en face du restaurant coréen. Et là, le curry est exceptionnel, est trop bon. Et puis, il y a l'autre qui est juste en face de PMU en bas, en Bandi, qui est pas mal non plus. Oui. Voilà. Donc il y a ces deux adresses là mentionnées. Je me souviens bien du très bon restaurant thaïlandais d'Ambandi. On avait super bien mangé il y a quelques années. J'y avais été déjà. C'était déjà une bonne référence en la matière. Il existait déjà avant ? Oui, il existait déjà en 2009. J'y ai été. Ah ouais. Et c'était hyper bon. J'étais même surpris du jus naturel cocktail qu'ils peuvent te servir là-bas. Leur spécialité de ce restaurant, sans compter en plus la très très bonne nourriture thaïlandaise qu'ils nous servent. C'est excellent et je crois qu'aujourd'hui ça reste une excellente référence en matière de restaurant thaïlandais aujourd'hui. Bon, en même temps il n'y en a pas des masses, tu me diras. Il n'y a pas beaucoup de concurrence en la matière. On vous recommande la salade de papaye, enfin ça dépend des goûts mais nous on a beaucoup aimé en tout cas. Après en matière de sac afghaz, bon il y a l'incontournable, le tarakech et puis les petits trucs du coin, enfin... Ça va être difficile de se trouver des références dans ce domaine. Alors comme Mada est une île, ne l'oublions pas, j'ai pu aussi tester pour vous chez Sioussets. Chez Sioussets, c'est à Isourak, oui. La très très bonne cuisine créole. C'est une bonne table, oui. Une très bonne table, mais aussi qui font aussi précisément de la cuisine thaïlandaise. Ils font plusieurs types de cuisine, de la cuisine créole, thaïlandaise, européenne et malgache. Alors leur spécialité, essentiellement, c'est d'offrir directement comme cuisine des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, donc des préparations qui mélangent de la cuisine thaïlandaise avec de la cuisine créole. C'est des mélanges en fait. Voilà, j'ai pu prendre un mix par exemple. D'accord. D'un très bon steak sauce thaïlandaise avec sur le côté pommes sautées, légumes sautés à la façon créole. Voilà un mix. Et au niveau des coûts, ça se... Point de vue des coûts, chez Succès, il faut y aller, mais de manière relativement exceptionnelle quand même. D'accord, donc c'est entre ceux-là 10 000 arrière le plat oui, facilement. Facilement, ça c'est une base. D'accord, donc c'est autre chose quoi, c'est vraiment... On tourne dans les 15 000 minimum. D'accord, c'est vraiment une histoire de goût en fait. Essayer, en tout cas moi j'aimerais bien essayer ce mélange d'exotisme. Non, on a également de la nourriture libanaise et orientale en fait à Madagascar. Je savais pas qu'il y avait ça. Si, il y a Marrakech du côté d'Ankonja, juste à côté de la mosquée. Attention, le Marrakech est devenu la plantation. Le Marrakech... Ça s'appelle plantation. La plantation, précisément. Et ça ne fait plus de nourriture libanaise. Non, je me permets de te mettre à jour parce que la plantation, en fait, le restaurant de la plantation fait de la cuisine européenne. Mais le cadre est très très bien. Oui, je m'en doute, le Marrakech c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal et là le cadre est encore plus amélioré. Et il te propose une carte de vin relativement exceptionnelle. D'accord, donc ça passe complètement d'un goût à un autre. D'accord, mais tant mieux, hein, je veux dire, c'est bien. Nouveau, la plantation, donc à la place de Marrakech, toujours bon à savoir. Cuisine européenne. Et tiens, parlons de nourriture orientale. Au Cap 3000, il y avait une adresse aussi, je ne sais plus s'ils sont encore là, ça faisait bien longtemps. Ils sont encore là pour la nourriture orientale ? Oui, tout à fait. Et puis sinon, on a Team Gad à Shoprite, sinon dans cette Shoprite en bout de Voune, ils font de la nourriture un peu libanaise, orientale, enfin, etc. À voir, ça risque d'être super bon aussi, en tout cas très intéressant. Sans oublier aussi une table bretonne, le phare, à Isourak aussi. Et donc là, on y mange des crêpes façon bretonne, crêpes salées, crêpes sucrées. Très bon, avec aussi une spécialité de cidre doux. Qu'est-ce que tu as goûté, toi, alors ? Alors moi, j'ai goûté une sixtine. Je me souviens du nom, une sixtine en dessert. La sixtine, c'est quoi ? C'est une crêpe, donc sucrée évidemment, avec un sorbet citron. Sorbet citron. Ça peut être bon. Très très bon. Et le tout accompagné, comme je disais, d'un très bon verre de cidre doux. Et en plat principal, j'ai pris, je ne me souviens plus du nom parce que c'est un nom relativement breton compliqué, mais d'une crêpe avec du roquefort et du jambon.
Ah, ça promet. Tu sors de là, après 3 crêpes, t'es bon, quoi. Tu es bon. Voilà. Le phare, très bonne adresse en matière de cuisine bretonne et de spécialité bretonne. Dans la même tendance, il me semble avoir entendu parler de Triskel. Exactement, de Triskel qui est aussi en dessous, qui est dans la galerie Opticam, en dessous D'accord. du 6. Et tu as goûté? J'ai déjà aussi goûté. C'est bon, pas bon? C'est très bon aussi. C'est très bon aussi. C'est le complément du phare. D'accord, ok. Bah, pas de problème. Bah, sinon, écoutez, pour les autres budgets, alors ça c'est plus des budgets, on va dire un peu supérieurs à la moyenne. Après, on peut manger comorien et indien dans des petits, on va dire des petits boui-boui 67, etc. et tout. Bon, on n'a pas tout essayé forcément, mais on suppose que ça doit être super bon. La nourriture comorienne qui est entre la nourriture africaine, la nourriture malgache, enfin qui est bien typique à elle aussi. Oui, mais personnellement, j'ai jamais essayé, mais avec des spécificités arabes. Voilà, bah juste ça entre la frite. Bah voilà, c'est pour ça que c'est un mélange intéressant. C'est pour ça qu'il faut absolument essayer Suissette, c'est avec leur mélange intéressant. Par exemple, aussi à 67, tu peux manger des bananes salées. Oui, donc c'est très courant ici de manger des bananes salées. Oui, mais vraiment préparées à l'huile, avec la salade, avec les... Ils mélangent carrément les bananes avec les légumes. Quoi. C'est des bananes plantains en fait. Ce sont j'ai pu voir, ce sont des petites bananes, des petites bases de bananes. Ah ouais, les petites bananes de Rosalie. Voilà, c'est ça. Ou bien alors des grandes bananes mais qui sont pas mûres. D'accord. Ok, bon bah ok. Autant pour nous. Voilà pour les bonnes tables, on se retrouve tout à l'heure pour les autres activités. Eh bien dans ce cadre-là, on vous souhaite bon appétit quand même à toutes ces tables. Après il est un peu 11h, mais bon appétit quand même. Alors après les bonnes tables, on va parler des activités, enfin des autres activités, des autres loisirs qui existent. Et puis un petit retour sur ce qu'on disait sur les tables malgaches. Difficile de trouver une référence parce que la cuisine malgache est partout en fait. Donc c'est pas comme si on était en France et qu'on cherchait une référence en termes de tables malgaches. Donc voilà, pour les activités, on s'est surtout penché sur les activités physiques en fait. Donc la danse, etc. et tout. Il y a des cours de capo. Est-ce que tu aimes la capo toi? La capoeira? Il faudrait peut-être me redéfinir un peu ce que c'est là, parce que sinon... c'est un art martial brésilien que les esclaves utilisaient. En fait, c'est un art martial qui est sous forme de danse. En fait, c'est un art martial en danse. Oui. Et c'est sous forme de danse parce que les esclaves, quand ils fomentaient leur rébellion, pour ne pas mettre la puce à l'oreille de leur maître, ils faisaient semblant de danser. Donc c'est pour ça que ça a pris la forme d'une danse, d'un art martial sous forme de danse. C'est très beau. Tu en feras un jour une démonstration? Le jour où je commencerai à prendre des cours, ça sera déjà une très très bonne chose. Je suis très intéressée. On sera là pour t'applaudir alors. Voilà, donc on a Maître Luc, le chef Luc, qui c'est pas un chef cuisinier, c'est un très bon danseur du groupe Up the Rap. Luc est Rudy, mais c'est plutôt Luc qui donne des cours de capoeira à Rarias les samedis matins. Et sinon, j'ai entendu dire qu'il avait des cours privés qui se donnaient ici et là. Enfin, il faut trouver les bonnes personnes, les bonnes adresses. Sinon, on a les cours de danse traditionnelle aussi à Rarias, les cours de danse malgache, tu sais, des plateaux, pas la danse malgache traditionnelle, tsapik, machin et autres. Non, c'est vraiment la danse des plateaux avec les mains. La danse traditionnelle telle que Marthe Rassou, par exemple, pouvait l'enseigner auparavant. Voilà. Je vois que tu es une personne très au fait des choses. Donc voilà, danse traditionnelle, danse contemporaine à Arias. On a également d'autres, on va dire, académies de danse comme le CART en Tanmen. Donc pour vos enfants, vos sœurs, vous-même, vos maris, vos femmes. Enfin, c'est bon à prendre pour tout le monde, la danse. Le studio 101 qui est dans nos comments. Ouais, voilà, le studio 101 qui est effectivement mentionné dans le comment. On a CART en Tanmen, on a Rarias qui est une légende qui n'est plus à présenter. Et on a Alter Eco qui commence à se faire son petit nom dans le domaine aussi. Oui, il y a des profs qui viennent. Nouveauté ça. C'est assez frais, oui. C'est assez frais. Des cours d'aérobic, de danse contemporaine, enfin voilà. D'accord. Voilà, donc on a déjà de quoi faire danser un peu tout le monde. Toute la famille. Normalement, Noël, on devrait pouvoir se retrouver avec toute une flopée de danseurs partout où on ira. Le sapin, on sera évidemment la scène. Alors parmi les autres activités qui peuvent apporter le bien-être, on peut parler du massage. On peut citer le massage. En termes de massage, Nicolas, je pense que comme tous les hommes de Tana, tu dois te douter que massage peut vouloir dire autre chose. Voilà, il y a deux définitions, exactement. Voilà, donc maintenant nous on a envie de parler du vrai massage. Voilà, du vrai massage relaxant, du vrai massage qui va effacer vos petits soucis physiques, psychiques, etc. Là, c'est très important.
On parle pas du massage loisir. Tu parles justement, tu fais bien de parler du massage qui vient soulager les maux physiques et psychiques, parce qu'en fait il y a des massages qui le font ça. Par exemple, on a une très bonne masseuse, un très bon docteur masseur à Ivange qui fait des massages ayurvédiens. Et donc ça consiste, et en fait elle mélange elle fait un petit peu de réflexothérapie, donc elle masse la plante des pieds, ces points qui correspondent à des parties de ton corps sur la plante des pieds, tu vois, donc elle mélange ça, le massage, elle est ostéopathe aussi un petit peu, donc c'est les os, elle essaie de te les remettre en ordre, il faut que ça fasse clac clac partout dans ton corps, enfin c'est très agréable. Et puis sinon elle fait et après il y a le massage ayurvédien lui-même, c'est-à-dire qu'il y a les points de ton corps qui correspondent à des zones d'énergie, enfin ne me demande pas de t'en dire plus pour l'instant parce que c'est assez complexe, mais voilà. Et je pense qu'elle associe un peu ça à la psychothérapie. Je veux dire par là que quand il y a une maladie, elle essaie de trouver l'origine psychique de la maladie. D'accord. C'est un peu ce qu'elle essaie de dire. Voilà, donc il y a elle qu'on peut mentionner. Il y a, je pense, à Homéo Pharma. Après, en plus juste massage, il y a Homéo Pharma. Dans tous les Homéo Pharma, en général, je pense, en tout cas dans une grande partie des Homéo Pharma, il y a des lits de massage et des possibilités de se faire masser, massage relax en grande partie. Oh ben c'est très bien. Moi j'avais une connaissance à Ivange qui faisait du massage ayurvédique. Je ne sais pas si c'est de la même personne dont on parle. C'était monsieur Roni. C'est un malgache C'est un malgache d'origine chinoise. Ah non, je connais pas, non. Lui il fait des massages à base encore plus orientale, à base chinoise carrément. Voilà, avec des ventouses, etc. Voilà. Ah ouais, carrément, tiens, c'est une bonne adresse à prendre. C'est quasiment entre le massage et les aiguilles d'acupuncture. Ah ok, c'est très bien. Alors après la question c'est est-ce que tous ces praticiens, le petit souci, c'est qu'ils ne se font pas forcément bien connaître. Bon après c'est vrai que dans la médecine, il y a un pas entre. Je pense que dans la médecine c'est assez compliqué de se faire de la publicité. C'est déontologiquement c'est pas trop possible. Mais enfin il y a quand même une manière de se faire connaître. Alors est-ce que en googlant on peut retrouver par exemple des acupuncteurs ou des très difficilement quand même. À l'heure actuelle à Madagascar, les gens ne sont pas référencés, ils n'ont pas de site, ils n'ont même parfois pas d'adresse mail. Actuellement, effectivement, il n'y a pas vraiment d'annuaire aussi de téléphone portable. Il y a les annuaires de Telma, téléphone fixe de société, mais les acupuncteurs, les masseurs, etc., les maisons de bien-être, on va dire ça comme ça, ne se font pas référencer. Donc c'est quasiment le bouche à oreille et les cartes de visite qui circulent. Oui, voilà. Donc après d'une certaine manière ça peut marcher, mais je pense que c'est aussi un marché à considérer, c'est aussi un effort à faire de la part de tout le monde. Il y a quand même beaucoup de choses à faire de ce côté-là, parce que ces masseurs sont vraiment très bons et ils méritent en tout cas d'être connus. Voilà, et surtout qu'ils ne soient pas éclipsés par les salons de massage à vocation ludique ou de loisirs. Ça c'est très important. Oui, ça c'est selon. Mais là effectivement, là on en appelle plus sinon à renommer ce type de salon différemment que salon de massage. Voilà. Là peut-être que un jour les autorités s'y pencheront. Alors Nicolas, parmi les activités bienfaitrices aussi, on va parler du lèche-vitrine, qui n'est pas forcément qu'une activité féminine, puisque de plus en plus d'hommes s'y essayent. Oui. Voilà. Et donc dans le domaine des lèche-vitrines, il y a un peu de tout, il y a un peu de toutes les gammes et pour tous les goûts. Il y a évidemment, comme tu le mentionnais, les galeries commerciales. Les galeries commerçantes, exactement. Mais nous, on parlera beaucoup plus de ce qui est artisanal. Ce qui est artisanal. En particulier Vitagas. Eh bien, allons-y. Nous t'écoutons alors dans ce cadre-là. Sur l'artisanat Vitagas. D'accord, donc pas grand chose en fait, surtout deux catégories d'articles qui nous ont interpellés parce qu'on trouvait la qualité tellement bonne que ça contredit tous les anti-Vitagas qui ont pu exister depuis. Parce qu'en fait, juste pour info et rappel, pendant une très longue période, un moment où le Vitagas correspondait un petit peu à du pas bon. Mais c'est vrai qu'au niveau des finitions, faute de matériel, faute de formation, faute de temps, on comprend qu'ils aient eu envie d'aller un peu vite, etc. dans la confection des articles, mais ça ne veut pas dire que ça généralise tous les articles Vitagas. Et donc c'était un peu pour confirmer que le Vitagas est une marque comme une autre qui est très bonne, qui peut être nivelée, posée à n'importe quel niveau, qu'on a voulu en parler. Alors déjà pour commencer, les bijoux. Bon, je suis sûre que c'est un aspect qui ne te parle pas, mais j'en parle quand même.
Ça dépend. Avoir de beaux bijoux, voir des beaux bijoux sur une jolie femme, c'est toujours très beau à voir. Ça peut t'intéresser quand même. Ça peut t'intéresser. D'accord. Eh bien, on a repéré des fabricants, des artisans de bijoux, on va dire fantaisie, bien que, allez, on va quand même dire que c'est la fantaisie. C'est fait avec des pierres comme de la jaspe, de la métiste, du calcite, des cristaux, etc. C'est très très beau. Ce sont des bijoux, on va dire assortis. Tu peux avoir le collier, les boucles d'oreilles, les bracelets avec, mais ce sont des modèles originaux. Si je prends la peine d'en parler, c'est que ce sont quand même vraiment des choses originales. Alors, ils vendaient à Béorir qu'un moment. Mais aujourd'hui, l'endroit le plus facile pour les trouver, c'est dans la cour de Jumbo Score Inconjan. C'est-à-dire que juste avant d'entrer dans l'enceinte, tu as une petite boutique, enfin un petit comptoir extérieur qui vend ses bijoux. D'accord. Voilà, donc vous retrouvez également des bijoux en perles d'élevage, des bijoux en œil de Sainte-Lucie. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Ça reste fantaisiste, mais c'est quand même, ça peut donner un aspect classe dans certaines occasions, avec certains vêtements sur certaines personnes. Donc ça vaut quand même le détour, quoi. Et puis n'oubliez pas aussi que vous retrouverez toujours tous vos articles artisanaux dans tous les marchés, dans Joavank, Pochard, mais aussi du grand marché artisanal qui est permanent sur la route d'Ambouichi-Manzac, sur la route d'Ig. Et puis comme on pourrait le dire, Vita Malagas, nos artisans ont du talent. Exactement. C'est sûr, hein? Voilà. Et puis en parlant de talent, on a repéré d'autres artisans. C'est toute une famille. Alors je pense qu'ils sont 3 frères parce qu'il y a 3 ateliers différents au même endroit. C'est à Varadou. C'est la route qui va à l'ancien restaurant Douane Van Bien, enfin au restaurant Douane Van Bien parce qu'à mon avis il existe encore. Et donc c'est une route sans issue, mais il faut aller jusqu'au bout. Et tout au bout il y a des ateliers et ça porte un nom de famille. Ils sont 3 et il y a 3 mini ateliers différents. Alors dans un atelier il y a des articles en maroquinerie, dans un autre c'est des articles en raffia et dans un autre c'est un mélange des deux. On peut retrouver des sacs, des chaussures, mais enfin la plupart des articles sont quand même des chaussures. Voilà, donc on retrouve des chaussures en peau de serpent, en peau de crocodile, en peau d'autruche, non sérieux. Ouh. En peau d'autruche. Oui, en peau d'autruche, je suis très sérieuse. Après, je ne dis pas, peut-être que oui, il y a un moment où on va devoir les sensibiliser sur la préservation de la biodiversité. Mais enfin, en attendant cela, leurs articles sont vraiment très originaux. Ils prennent des commandes, je veux dire que tu peux, toi, dresser le modèle que tu veux de chaussure. Tu reviens après 15 jours, tu l'as. Et la qualité de la chaussure, c'est une qualité année. Je veux dire, tu parles en année. D'accord. Voilà. Donc après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que l'atelier est plus visité par des touristes que par des malgaches. C'est un peu dommage, oui, effectivement. Et alors que le marché malgache est quand même intéressant, même si au niveau des prix, ça dépasse un petit peu le budget moyen que le malgache accorderait à l'achat de chaussures. Mais enfin, ça vaut la qualité donc de la chaussure. Donc, je pense que les malgaches intelligents comme ils sont prendraient quand même le risque d'investir dans des chaussures qui vont durer 3-4 ans. De toute façon, investir dans du Vita Malagas, c'est permettre de faire vivre des artisans et leurs familles. Et dans ce cadre-là, je vous donne une petite adresse où vous allez retrouver de l'artisanat malgache avec de la ferronnerie. Ça s'appelle chez Violette. Chez Violette, c'est sur la route d'Ambouy-Madamboul. À un certain moment, après le pont, à gauche, sur une route à gauche, il faut faire 2 km. Et vous retrouverez là tout l'art malgache concernant la ferronnerie, ainsi que d'autres articles qui sont faits par d'autres artisans. Et chez Violette, elle fait vivre au moins près de 400 personnes, de 4 familles essentiellement, qui réalisent donc collectivement de l'artisanat. Waouh. Et d'accord. Oui, comme quoi dans l'artisanat, on peut aussi être artisan du bonheur des autres. Alors depuis le temps qu'on en parle aujourd'hui, adresse de la semaine donne l'honneur à Planète Ambouizatouf, la terrasse en particulier. Alors c'est un endroit de jeunes, mais c'est aussi un endroit qui accueille les familles le soir, donc très convivial, aussi bien dans le décor que dans les plats et les menus proposés. Enfin c'est plus des plats que des menus, vous me direz.
Mais ce qui nous a surtout intéressé et interpellé dans l'adresse, c'est les programmes qu'elle propose. Alors les samedis et les vendredis soirs, à partir de 19h il me semble, Planète Ambouzatouf propose des séances d'initiation, ils appellent ça comme ça, mais ce sont en fait des cours de danse, effectivement des cours d'initiation à la danse, parce que c'est vrai qu'en 10-15 minutes de séance d'initiation, ça fait un peu court pour parler de cours de danse tout court. Mais donc ce sont des séances d'initiation à la danse. On a toutes les formes de danse. Ils nous ont déjà appris à danser la rumba, la salsa, le tango pas encore mais ça ne devrait tarder, le rock drive ou enfin quelque chose dans ce goût-là. Et en tout cas, à défaut de pouvoir coordonner les pieds et les mains en même temps, eh bien contentez-vous de vous amuser parce que c'est juste une ambiance amusante qui déstresse quand vous avez passé une semaine assez compliquée. Les vendredis et les samedis soirs à Planète à la terrasse peuvent être très 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 amusantes. Et en plus, c'est intercalé avec des séances de karaoké, de danse libre, comme il dit, c'est-à-dire des moments de musique où tu peux danser absolument ce que tu veux, voilà, de détente. Les serveuses, un petit mot sur les serveuses de Planète qui sont toutes agréables, très gentilles, très souriantes. On regrette juste qu'elles aient à travailler aussi tard. Donc si vous arrivez un jour à Planète, soyez gentils, ne restez pas quand même jusqu'à 2h du matin. On lit la fatigue sur les yeux des serveuses qui doivent être là depuis un bon bout de temps. Amusez-vous, c'est bien, mais pensez au bonheur des autres aussi. Donc voilà, Nicolas, c'était juste pour parler de Planète. Et alors, ça nous emmène sur une autre planète, tout ça, non ? Absolument, tu as tout compris. Alors on s'est inventé une nouvelle rubrique qui s'appelle le coin des filles et des garçons. On n'a pas trouvé plus lumineux, c'est dommage. Je plaisante bien sûr. Donc aujourd'hui nous voulions un peu parler, Nicolas, on va dire d'un phénomène de mode, oui et non. C'est d'un phénomène social en tout cas. Les looks androgynes. Les looks androgynes. Voilà, donc une femme qui s'habille, qui se présente extérieurement comme un homme. Je veux dire, quand tu la regardes, tu ne fais pas la différence entre un garçon manqué. Un homme. Et l'inverse, voilà, ça peut être un homme qui a un faciès très efféminé, qui peut se mettre du rouge aux lèvres, enfin pas du rouge excessif, mais enfin qui peut se maquiller de manière sobre, mais enfin sur un homme, ça fait quand même assez bizarre. Donc aujourd'hui, on a tendance, enfin j'ai remarqué que de plus en plus dans les émissions en Europe, etc. et tout, tu constates qu'ils essaient de pousser cet aspect androgyne de la personne. Enfin, toi, je ne sais pas, moi je trouve ça complètement déstabilisant, quoi. Je veux dire, à la limite, une femme habillée en homme qui fait garçon manqué, c'est pas plus gênant que ça. Mais voir un homme avec les boucles d'oreilles, déjà ça commençait à faire un peu bizarre dans les années 80. Je ne parle pas des Arabes qui pendant le Ramadan se mettent du kohl sous les yeux, chez eux c'est culturel. Mais enfin, un homme qui se fait percer les 2 oreilles, qui se met du rose, ça reste très 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 déstabilisant. D'accord, ouais, effectivement, c'est tout à fait déstabilisant. Mais dans ce cadre-là, effectivement, il y a des hommes qui peuvent se mettre des bijoux à titre d'efféminage, si puis-je dire, mais aussi d'autres qui sont des hommes qui vont être au contraire, qui vont augmenter leur côté masculin dans le sens d'aller dans la mode métal, dans le sens d'aller dans la mode comme on appelait dans les années 80 skinhead. Oui. Donc il y a 2 types, je dirais, d'hommes qui vont mettre des accessoires. Il y a des hommes vraiment qui vont vouloir s'efféminer pour se prendre peut-être, je sais pas, dans l'esprit un peu pour des hommes entre guillemets moins machos. Mais il y en a d'autres qui vont utiliser les accessoires, qui vont mettre des chaînes, qui vont mettre des boucles d'oreilles avec des chaînes qui entourent leurs oreilles, par exemple, comme ça existe avec les skinheads, qui vont se raser le crâne. Et là, ils mettent des accessoires pour au contraire. Oui, ça voilà. Les rend absolument pas plus féminins. Non, mais je parlais justement des hommes qui sont... Alors, le fait qu'un homme ou une femme, enfin, le problème de transsexualité, on n'en parle pas, mais je veux dire qu'un homme se transforme complètement en femme, ça n'est pas gênant. Je veux dire, c'est vraiment une maladie. C'est tout à fait déstabilisant. D'identité sexuelle, mais ça, je ne parle pas de ces cas-là. Je parle des hommes qui restent hommes, mais qui arborent qui arborent, c'est ça que tu veux dire. Oui. Qui arborent une certaine esthétique féminine. Voilà. D'accord. Bah ça, c'est déstabilisant, et de 1. De 2, ça fausse les relations sociales. Hein. Et troisièmement, on ne sait pas trop comment le considérer. Donc effectivement, ça pose plutôt problème que ça n'amène davantage. Oui. Bon, après, tu me diras, comme tu m'en as parlé en coulisses tout à l'heure, ça va peut-être, aujourd'hui, ça peut nous choquer parce que c'est comme si on perdait un peu nos repères sociaux, etc. Mais peut-être que dans une dizaine d'années, ça passera de la même manière que les femmes qui se mettaient en pantalon il y a 30 ans.
tu le mentionnais tout à l'heure, ça passait très très mal et aujourd'hui, je veux dire, une femme en pantalon, ça fait partie du quotidien. Effectivement, avant la révolution étudiantine de 1968 en France, une femme en jeans bleu ouvrier, comme il y avait le bleu de travail des Américains en 1920, date à laquelle quasiment le jeans avait été inventé, eh bien effectivement ça passait tout à fait mal vu, vraiment mal vu, alors qu'aujourd'hui une femme en pantalon ça passe inaperçu, surtout qu'en plus l'Asie y met de la créativité dans des jeans roses avec des accessoires féminins sur les jeans, etc. Ce qui fait que ça passe complètement inaperçu et c'est du jeans féminin, on pourrait dire ça comme ça. Donc ils ont adapté le jeans rustre macho typiquement masculin à la silhouette très fluette et féminine de la femme. Exactement. Voilà. Comme quoi le monde, on ne le refait pas, rien ne perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et tout évolue. Et tout évolue. Alors dans l'éditorial d'aujourd'hui, Nicolas? Eh bien, voici le printemps. En effet, le mois de septembre vient de s'achever. Le mois d'octobre commence et voici donc le printemps. Il a commencé effectivement depuis le 21 septembre à Madagascar et nous avons pris pour habitude de saluer l'apparition des bourgeons et l'éclosion des premières fleurs avec enthousiasme ou la floraison des jacarandas. N'oublions pas cependant que ces manifestations naturelles qui ravissent notre vue et nous comblent d'espérance se sont préparées en fait durant cette nécessaire période d'hiver qui fut quand même très clémente. Depuis toujours, les hommes ont toujours aspiré très fortement à revoir le soleil, astre générateur de lumière et de chaleur, et à qui nous devons les fruits de l'été et en définitive la vie. Mais avec le printemps, nous aimerions saluer un événement d'importance et d'actualité qui doit indiscutablement correspondre à une espérance, et tout particulièrement dans le domaine de nos états psychiques. Cela semble traduire une exigence nouvelle. Pourquoi cela arrive? Nous n'y comprenons rien. Que faire pour s'en sortir? S'il n'est pas fourni d'arguments aux questions posées, ou si ceux-ci n'apparaissent pas satisfaisants, l'ensemble demeure insatisfait, voire frustré. Nous continuons alors notre recherche incessante de compréhension, aussi longtemps que nous n'aurons pas obtenu satisfaction. Or, il est parfois bien difficile et bien délicat de donner des raisons totalement satisfaisantes à une souffrance et à des questions. Alors, simplement, profitons du moment présent. Invitons-nous à partager bientôt les résultats de cette moisson d'un genre nouveau, celle de revivre mieux notre vie, si courte, en réveillant en nous notre espérance instinctive. C'est le printemps. Alors, on s'est également créé une petite rubrique No Comment, Nicolas, l'émission étant, on le rappelle, en partenariat avec No Comment, www.nocomment.mg. Et donc à partir de la semaine prochaine, on aura le plaisir d'accueillir une personne de No Comment qui viendra nous parler dans deux ou de plusieurs aspects ou volets de No Comment. Ça pourra être leur petit showroom, juste en dessous de Sakamank, que tu dois connaître. Je l'ai vu hier précisément. D'accord. En Sioux-7 précisément. Voilà, ok. Ça pourra être les événements qu'ils préparent, le contenu, les contenus qu'ils veulent mettre en exergue, enfin etc. et tout. Donc à partir de la semaine prochaine, on aura une personne de No Comment pour nous parler de No Comment et de l'environnement No Comment. Ah bien c'est merveilleux. On attend donc les commentaires sur No Comment. Alors, dans notre petite rubrique interview aujourd'hui, personne à part toi et moi, Nicolas, comment ça va? Bonjour, bienvenue. Tout va bien. Où est ton invité? Alors, voilà, non, c'était juste pour introduire la rubrique. La semaine dernière, on avait eu Beyond Your Ritual avec Sitch. Et là, le temps de prendre un peu notre vitesse de croisière, on a choisi aujourd'hui de ne mettre personne. Mais à partir de la semaine prochaine, donc, on aura régulièrement des invités, des artistes, des tenants de boutiques, enfin de commerce, ou enfin des personnes intéressantes ayant quelque chose d'intéressant, d'original à proposer en termes de musique, de culture, de cuisine, etc. Donc voilà, donc toutes les semaines. Eh bien, on attend notre prochain invité. Voilà, pour l'instant, on ne veut pas vous en dire plus. Ça sera très certainement dans le domaine de la culture pour commencer. Et à mon avis, ça va rôder dans ce domaine-là entre le culturel, le social et le culinaire. Voilà, une belle surprise. Voilà, une belle surprise pour la semaine prochaine. Nous attendons.
Alors la semaine dernière, nous vous parlions de Tana, de ses mystères, de la ville des Mille. Aujourd'hui, nous continuons. Nicolas a d'autres informations à nous livrer sur notre capitale chérie. Oui, effectivement, cela datait du temps de la colonisation. En 1896, effectivement, le 16 septembre, le général Gallieni devient gouverneur de Madagascar. À la suite d'une expédition française, la grande île vient d'être annexée par la France. Le général Gallieni est alors chargé d'organiser la pacification politique et militaire du pays en abolissant la monarchie. En effet, la reine nationaliste Ranavalum III est déposée avant d'être exilée. Il fait donc abolir l'esclavage et met fin au régime féodal de l'époque. Il était une figure incontournable de l'histoire malgache. Gallieni avait jusqu'en 1972, à Ambujatouf maintenant, sa statue équestre au beau milieu de la capitale malgache. Effectivement, cette place s'appelait auparavant le Square Gallieni. Donc en fait, c'est juste pour vous signaler qu'Ambujatouf auparavant s'appelait le Square Gallieni. Petite page de Tana quand même. Donc les prochaines fois qu'on passera par Ambujatouf, à quel endroit c'est celui qui est juste en dessus de la planète? Exactement. On reste toujours dans la même planète, toi et moi. Effectivement, t'as vu ça, les grands esprits se rencontrent. Alors, on vous le disait, Nicolas et moi, les bonnes tables, la cuisine et tout ce qui tourne autour de bien manger, bien se nourrir et s'alimenter, ce sont des choses à côté desquelles on ne passe pas. Et pour la bonne cause, justement, Nicolas est parti au marché pour nous donner une petite fourchette du panier de la ménagère. Bon, effectivement, les prix du jeudi du marché de Mahamas. Pour faire de la bonne bouffe, il faut des bons fruits et des bons légumes, et il en faut parfois en quantité. Donc quelque part, il faut avoir aussi le juste prix. Alors là, je vais vous communiquer un peu une fois de temps en temps quand même les prix qui montent, qui descendent de certains légumes, de certains fruits repérés au marché de Mahamas. Alors en matière de légumes, d'abord, on a le kilo de carottes qui est à 800 arrières. Les pommes de terre, selon la qualité, qui sont entre 1000 et 1500 arrières le kilo. Je parle des pommes de terre déjà lavées, bien sûr. Les tomates à 1200 arrières le kilo. Les oignons, donc les oignons en règle générale ce sont des oignons blancs, des oignons blancs qui sont à 2000 arrières le kilo. Les concombres à 1500 arrières le kilo. Les haricots verts à 1200 arrières le kilo. Donc je parle en kilos, je ne parle pas en matière de lot ou en matière de capoc. Voilà, donc c'est en kilos. Voilà. J'ai aussi les fruits. Alors les fruits, les bananes, à partir de 600 arrières le kilo selon votre qualité que vous désirez. Les ananas, à 800 arrières le kilo, ils sont en train d'arriver, selon la taille et la maturité, mais ils sont en train de devenir relativement réguliers. Les fruits de saison, bon, il reste encore quand même quelques oranges encore. Les oranges s'établissent quand même pour avoir une qualité quasiment normale, à 1500 arrières jusqu'à 2000 arrières le kilo, c'est la fin de la saison. Oui. Les pommes à 1500 arrières le kilo. Ah, tu trouves des pommes déjà, toi? Il y en a encore. Il y en a déjà? Déjà? Des pommes? Oui, j'en ai. En général, c'est en fin d'année. Il y en a déjà. D'accord. Les légumes secs, donc des haricots blancs à 2400 arrières le kilo. Les haricots blancs qui sont en fait les tsaramas. Les toupinambours, que vous appelez les Vansbourg, à 2000 arrières le kilo. Les pois du Cap, qu'on appelle des cabars, aussi à 2000 arrières le kilo. Vous avez aussi les lentilles à 4000 arrières le kilo. En parlant du pois du Cap, est-ce que tu savais que ces graines s'exportaient, que Madagascar exportait ces graines en Europe dans les années 60-70, qu'on était un des premiers exportateurs de pois du Cap et que les Européens en faisaient de la matière à biscuits. D'accord, ça je savais. Voilà Nicolas, je pense qu'on a fait un peu le tour des sujets aujourd'hui. Ouais, on a fait un beau petit tour et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Good Vibration. Même heure, même endroit. Et même fréquence. Et demain pour Tout sur Tout. Merci à toi Nicolas. Et avec la collaboration de NoCommand. Voilà, www.nocomment.mg. Et merci aux techniciens, les Bab et Denis. Ciao, ciao. Good Vibration, les adresses et activités incontournables de Tana, des cours de yoga aux boutiques de chaussures en passant par les bonnes tables. Tous ces trésors cachés de Tana, nous les déterrons pour vous dans Good Vibration, les samedis de 11 à 14h sur 87.6, la radio des jeunes. Good Vibration est en partenariat avec www.nocomment.mg.